Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après chaque dispute, vous gagnez sur le plan logique mais perdez sur le plan émotionnel? Vous vous éloignez amer et incapable de dormir, tandis que l'autre personne passe à autre chose comme si rien ne s'était produit. Voici la vérité amère, vous pensez vous défendre, mais vous n'êtes rien de plus qu'une marionnette tirée par des fils émotionnels que quelqu'un d'autre manipule. Pourquoi votre colère s'enflamme-t-elle exactement au moment où ils le veulent? Pourquoi vous précipitez-vous pour vous expliquer dès que vous êtes mal compris? La plupart d'entre nous croient que l'ennemi le plus dangereux est celui qui plante une lame directement dans notre poitrine. Mais la philosophie de Machiavel briserait cette croyance naïve. L'ennemi le plus dangereux n'a pas besoin de prendre votre vie. Il lui suffit d'avoir accès à votre esprit. Comme l'a écrit Machiavel, les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux besoins immédiats. Lorsque vos réactions deviennent prévisibles, lorsque votre colère arrive à heure fixe, lorsque votre peur suit un scénario, vous avez déjà perdu votre liberté. Vous n'êtes plus votre propre maître. Vous êtes une pièce sur l'échiquier, menée par le bout du nez, avançant au rythme de votre adversaire. Arrêtez de vous laisser contrôler ne serait-ce qu'une seconde de plus. Cette vidéo ne vous apprendra pas la tromperie pour nuire aux autres. Elle vous apprendra comment devenir intouchable face à la manipulation. Restez jusqu'à la fin. Coupez les fils qui vous ont attaché si longtemps. Reprenez l'autorité qui appartient à celui qui commande le jeu. Machiavel n'a pas écrit pour rassurer les rêveurs. Il a écrit pour ceux qui veulent survivre et dominer. Sa philosophie ne vous enseigne pas à être une bonne personne selon les standards de la foule. Elle vous apprend à voir à travers la cruauté de la nature humaine afin que vous ne deveniez jamais une victime. Dans le monde moderne, le champ de bataille n'est plus constitué d'épées et de lances, mais de l'esprit. Au travail comme en amour, celui qui tient vos émotions vous possède. Si vous vous accrochez encore à une gentillesse inconditionnelle, vous vous transformez en paillasson sur lequel les autres essuient leurs pieds. Il est temps d'inverser la situation. Nous n'étudions pas Machiavel pour devenir mauvais. Nous l'étudions pour construire une forteresse psychologique imprenable. Nous allons arrêter de réagir et commencer à contrôler. Vous cesserez d'expliquer et commencerez à observer. Rejoignez-moi pour reprendre la clé de votre esprit à votre adversaire grâce aux 7 règles inversées qui suivent. Règle 1. Voler le premier mouvement à Florence. Sur une place bondée, Machiavel observait un jeune politicien provoqué publiquement. Une remarque sarcastique. Un demi-sourire moqueur de son rival. L'homme rougit, réagit immédiatement, tenta de s'expliquer, tenta de contre-attaquer, tenta de restaurer son image. La foule ne se souvint pas de ce qu'il avait dit. Elle se souvint seulement qu'il avait perdu son sang-froid. Et en politique, perdre son sang-froid signifie perdre sa position. Quelques mois plus tard, il avait disparu du jeu du pouvoir. Machiavel ne regardait pas cette scène avec morale, mais avec une compréhension des structures du pouvoir. Il en tira un principe froid: dans chaque bataille psychologique, le premier à perdre n'est pas le plus faible, mais celui qui réagit en premier. Quand vous réagissez, vous admettez avoir été touché. Quand vous êtes touché, vous exposez une faiblesse. Et quand vous exposez une faiblesse, vous abandonnez l'initiative. Pensez à votre propre vie. Dans une réunion, un collègue dit « Cette idée est assez moyenne ». Votre poitrine brûle. Vous voulez immédiatement expliquer qu'il a mal compris, que vous avez fait des recherches sérieuses. Dans une relation, elle lit votre. Règle 2. Contrôlez le flux d'informations psychologiques. Personne ne vous dit ceci, plus vous parlez de vous-même, plus vous perdez du pouvoir. Vous pensez être sincère. En réalité, vous exposez votre structure interne pour que d'autres l'utilisent. Vous n'êtes pas manipulé parce que les autres sont trop intelligents. Vous êtes manipulé parce que vous êtes trop facile à lire. Au travail, vous dites à un collègue que vous visez un poste de direction. Vous partagez vos ambitions et vos peurs. À partir de ce moment, ils savent exactement ce que vous voulez. Et quand quelqu'un sait ce que vous voulez, il n'a pas besoin de vous combattre. Il lui suffit de contrôler ce que vous cherchez. Dans les relations, c'est pareil. Vous envoyez plusieurs messages pour expliquer, prouver, rassurer. Chaque message révèle votre impatience, votre besoin d'être compris, votre peur de perdre l'autre. Une fois que quelqu'un mesure votre niveau de besoin, il possède le pouvoir. Machiavel avertissait: les hommes sont si simples que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Il ne disait pas que les gens sont stupides. Il disait qu'ils révèlent leurs cartes trop facilement.
Le principe central est simple. Le silence n'est pas une défense. Le silence est un contrôle. Règle 3. Dictez le rythme même si vous contrôlez l'information. Si vous laissez les autres déterminer la vitesse des interactions, vous suivez encore leur rythme. Combien de fois avez-vous répondu précipitamment à un email urgent? Combien de fois avez-vous expliqué trop vite dans une réunion? Combien de fois avez-vous essayé de réparer votre image immédiatement? Les gens honnêtes tombent souvent dans ce piège. Mais dans un jeu de pouvoir, chaque mot supplémentaire aide l'autre camp à vous comprendre davantage. Les sages choisissent leur rythme. Ils ne se laissent pas entraîner. Parfois une réponse courte suffit. Parfois le silence suffit. Le pouvoir ne dépend pas de la rapidité avec laquelle vous parlez. Il dépend de votre capacité à ne pas être forcé de parler. Règle 4. Effacez votre schéma émotionnel dans la vie. Rien n'est plus dangereux que de laisser les autres mémoriser vos émotions. Quand vous êtes ignoré, vous devenez anxieux. Quand vous êtes critiqué, vous devenez défensif. Quand vous êtes provoqué, vous explosez. Pour un observateur attentif, ce n'est pas naturel. C'est une carte. Une fois que quelqu'un connaît votre carte émotionnelle, il sait exactement où appuyer. Pour casser ce système, changez votre réaction. Quand quelqu'un vous met sous pression, je vais examiner cela et répondre plus tard. Simple, mais puissant. Règle 5. Transformez l'imprévisibilité en arme. Si vous réagissez toujours de la même manière, quelqu'un finira par mémoriser votre comportement. Une fois votre schéma décodé, il suffit de déclencher le stimulus et d'attendre votre réaction. Machiavel écrivait « Le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre des loups ». Le vrai pouvoir est d'être stable dans ses valeurs mais flexible dans ses tactiques. Si vous répondez toujours immédiatement, laissez parfois un silence. Si vous cédez toujours pour maintenir la paix, dites parfois non. L'imprévisibilité crée la prudence chez les autres. Règle 6. Retenir la conclusion. Celui qui détient le pouvoir est celui qui peut partir sans explication. Les êtres humains détestent les histoires inachevées. L'esprit veut une conclusion. C'est pourquoi nous cherchons souvent des explications finales. Mais chaque fois que vous donnez une explication complète, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous définir. Apprenez à arrêter quand vous avez assez dit. Le silence au bon moment est plus puissant qu'une explication parfaite. Règle 7. Atteindre l'intouchabilité psychologique. Le niveau le plus élevé n'est pas de vaincre les autres. Le niveau le plus élevé est de ne plus être déplacé par eux. Quand vous pratiquez ces principes suffisamment longtemps, quelque chose change. Les provocations ne vous atteignent plus. Le silence des autres ne perturbe plus votre concentration. La pression du temps ne vous précipite plus. Vous ressentez toujours les émotions, mais vous n'êtes plus emporté par elles. C'est cela l'intouchabilité psychologique. Le vrai pouvoir n'est pas de vaincre des gens. Le vrai pouvoir est d'atteindre un point où personne ne peut atteindre votre esprit. Il est temps d'abandonner la coquille de la gentillesse faible et de porter l'armure de la clarté. Je vous lance un défi pour les 7 prochains jours, pratiquez le silence. N'expliquez pas, ne vous justifiez pas, laissez votre imprévisibilité pousser les autres à se remettre en question. Allez-vous rester avec la foule qui se laisse facilement guider, ou avec ceux qui se réveillent et prennent le contrôle de leur propre vie? Si vous choisissez la force, affirmez-le, je contrôle le jeu. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration que, dès aujourd'hui, plus personne ne tirera les ficelles de vos émotions. À ce stade, vous comprenez probablement quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais dans toute leur vie. Le monde ne fonctionne pas seulement avec la logique, la morale ou la gentillesse. Il fonctionne avec des dynamiques invisibles, le pouvoir, l'émotion, l'influence et la perception. La majorité des gens passent leur vie à réagir. Ils réagissent aux critiques, ils réagissent aux provocations, ils réagissent au silence des autres, ils réagissent à la pression du temps. Et à force de réagir, ils deviennent prévisibles. Et une personne prévisible est une personne contrôlable. Quand quelqu'un sait comment vous mettre en colère, il peut contrôler votre colère. Quand quelqu'un sait comment vous rendre anxieux, il peut contrôler votre anxiété. Quand quelqu'un sait que vous avez peur d'être mal compris, il lui suffit de vous mal comprendre pour vous faire parler encore et encore. C'est ainsi que les gens perdent leur pouvoir sans même s'en rendre compte. Ils pensent qu'ils se défendent, mais en réalité ils offrent leurs émotions gratuitement. La vérité est brutale mais libératrice, personne ne peut contrôler votre esprit sans votre participation. Chaque manipulation, chaque provocation,
Chaque jeu psychologique fonctionne uniquement parce que vous entrez dans le jeu. Mais le moment où vous refusez de jouer selon les règles émotionnelles des autres, quelque chose change immédiatement. Le silence devient votre bouclier. La patience devient votre arme. La discipline devient votre pouvoir. Les gens s'attendent à ce que vous réagissiez. Ils s'attendent à ce que vous vous justifiez. Ils s'attendent à ce que vous expliquiez votre position, votre intention, vos émotions. Quand vous refusez de faire cela impulsivement, vous brisez leur modèle. Et quand leur modèle se brise, leur contrôle disparaît. C'est exactement ce que Machiavel comprenait il y a des siècles. Il ne voyait pas le monde comme un endroit idéal où tout le monde agit avec honnêteté et bonne volonté. Il voyait le monde tel qu'il est réellement, rempli d'ambition, d'intérêts personnels et de luttes invisibles pour l'influence. Cela ne signifie pas que vous devez devenir cruel ou manipulateur. Cela signifie que vous devez devenir conscient. Conscient de vos réactions, conscient de vos émotions, conscient des dynamiques de pouvoir qui existent dans chaque interaction humaine. Parce que le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres. Le véritable pouvoir consiste à se maîtriser soi-même. Un homme qui contrôle ses émotions ne peut pas être facilement manipulé. Un homme qui n'a pas besoin de validation ne peut pas être facilement contrôlé. Un homme qui est à l'aise avec le silence ne peut pas être poussé à révéler ses faiblesses. Et c'est là que vous devenez réellement dangereux dans le jeu psychologique de la vie. Pas dangereux parce que vous attaquez les autres, mais dangereux parce que vous ne pouvez plus être manipulé. Quand quelqu'un vous provoque, vous observez. Quand quelqu'un vous critique, vous analysez. Quand quelqu'un essaie de vous pousser à réagir, vous ralentissez. Et dans cet espace entre le stimulus et votre réponse, vous reprenez le contrôle. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais développer cette capacité. Ils restent prisonniers de leurs impulsions. Ils parlent trop vite. Ils se justifient trop. Ils cherchent constamment l'approbation. Mais ceux qui apprennent à maîtriser leur esprit jouent à un niveau complètement différent. Ils n'ont pas besoin de gagner chaque dispute. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont raison à chaque moment. Ils n'ont pas besoin de convaincre tout le monde. Ils comprennent que leur énergie est précieuse. Ils choisissent leur bataille. Ils savent quand parler. Ils savent quand se taire. Ils savent quand partir. Et ce simple changement transforme complètement leur position dans le monde. Les